Voici la chaîne Educ.ch. Vous pouvez y découvrir des vidéos sur l'éducation, sur la formation, sur différents domaines en lien avec les technologies de l'information et de la formation et de la pédagogie, avec comme focale centrale l'apprentissage. Ainsi, n'hésitez pas à suivre nos vidéos, à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous convient. Et nous voici partis, parfois en salle, parfois en ligne. Bienvenue sur cette vidéo où nous allons vous parler de l'utilisation, de la mobilisation de ChatGPT au niveau des usages. Quels sont les principes de base auxquels il faut être attentif? Je crois que c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, pour ça, on va regarder un certain nombre de principes, on va regarder un certain nombre d'idées, je dirais générales, mais qui sont vraiment importantes à avoir dès le moment où on démarre avec ce type d'outils. Ce qui est sûr aussi, c'est que ces technologies avancent extrêmement vite. Et donc, on va être appelé à prendre en compte cette évolution, le fait que ces technologies progressent extrêmement rapidement, que leur niveau progresse extrêmement rapidement. Et vous avez là, sur ce schéma, la différence entre une version de ChatGPT basique que nous utilisons actuellement au mois de décembre 2024 et les fonctions qui vont nous être proposées dès le début de l'année prochaine, 2025. Donc, très rapidement, nous allons être confrontés à cette évolution et nous allons devoir nous adapter au fait que la puissance des outils augmente à une vitesse qui est impressionnante. N'utilisez pas l'AI si vous n'êtes pas qualifié pour vérifier le résultat. Vous n'avez pas le temps de vérifier le résultat. Bon, déjà, c'est au fond deux éléments qui sont complémentaires. C'est-à-dire, premièrement, n'utilisez l'intelligence artificielle que si vous êtes sûr de pouvoir vérifier son résultat. Ça veut dire que votre niveau est au moins égal, sinon supérieur au type de réponse qu'elle est en train de vous donner. Si vous vous lancez dans un domaine que vous ne connaissez pas, vous pouvez être sûr de voir apparaître dans le document des erreurs assez graves. Vous n'avez pas le temps de vérifier le résultat, n'utilisez pas l'intelligence artificielle parce qu'elle pourrait objectivement dire absolument n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin de l'IA, ne l'utilisez pas. Ça paraît basique, mais en fait, on va commencer à mettre l'IA un peu comme du sel, on va en rajouter, on va mettre un peu partout, ça va faire beaucoup, et à la fin, ça va donner des repas qui sont un peu trop salés. Rappelez-vous qu'au fond, l'intelligence artificielle est un outil que vous mobilisez dans vos techniques, et c'est tout. Souvenez-vous que vous êtes responsable de l'utilisation de l'IA, et donc limitez-vous vraiment à votre seuil d'expertise. Distinguez aussi les outils génératifs des outils adaptatifs. Ça veut dire les IA qui produisent simplement du sens en réponse à vos questions, de celles qui s'adaptent à l'environnement. Ça veut dire qui ont reçu un certain nombre de conditions. On va le voir avec des IA, par exemple, qui sont là pour vous apprendre un langage, ou bien vous apprendre un domaine scientifique. Dans ce cas-là, elles vont être extrêmement efficaces parce que elles vont s'adosser, on peut dire, sur un certain nombre de conditions et d'informations qu'elles vont recevoir sur votre environnement d'apprentissage, et ensuite elles vont vous écouter, parler, elles vont adapter leurs réponses à votre niveau de compréhension, et ça, bien sûr, ça va être très intéressant. C'est clair que là, on est dans un domaine, dans le domaine de la formation, qui est vraiment très intéressant, qui est vraiment très positif, que je me réjouis de découvrir avec vous. De plus, avec le prompt, ça veut dire avec l'introduction de prompts plus spécifiques, je vais pouvoir monter un peu le niveau de l'IA par rapport à mon propre niveau de compréhension, sachant que habituellement, l'IA s'adapte à votre niveau de vocabulaire et ce qu'elle considère comme votre niveau de connaissance, mais là, vous allez pouvoir lui en demander un peu plus à partir du moment où, au fond, vous préprogrammez sa personnalité ou la manière dont elle doit vous répondre. Je me réjouis de vous rencontrer dans nos ateliers en salle ou dans nos ateliers en ligne que vous pouvez suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a été utile.